avec le dossier du commissaire Néret. Ce matin, Manuel Valls a joint les actes à la parole alors qu'il affirmait que la France ne pouvait accueillir toute la misère du monde. Un nouveau démantèlement de camps roms se préparait dans le Val-de-Marne. Nos équipes étaient sur place. Laurence Naon, Marc Félix. Le camp de Villeneuve-le-Roi, surveillé, encerclé. Mais la compagnie de CRS n'aura pas à intervenir. Une par une, les familles sortent sous une pluie battante. Chacune d'entre elles a obtenu un relogement, quelques nuits d'hôtel promises par la préfecture et griffonnées sur un bout de papier, à la grande surprise des collectifs de soutien. Moi je sais pas qui c'est. Il n'y a pas d'enquête, on ne sait pas qui c'est qui l'a donné. Saint-Gratien. C'est 1h30 d'ici. Ils n'ont aucune idée d'où est Saint-Gratien, c'est vraiment des façons de faire tout à fait inhumaines. Il y a 4 mois, la justice avait déjà ordonné l'expulsion immédiate de ce camp, installé près d'une zone classée dangereuse. Ce matin, la centaine d'occupants est partie avec quelques affaires, empaquetées à la hâte. C'est difficile, messieurs. On ne peut pas juste évacuer sous la pluie des gamins de 2 ans, des gamins de 3 ans, des familles comme ça qui ne savent pas où elles vont. Là, on voit les images, on se dit on n'est pas en 2012. Mais le ministre de l'Intérieur réaffirme sa détermination. La France aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, ne peut pas accueillir, comme l'avait dit un ancien Premier ministre, toute la misère du monde et de l'Europe. Et le message, il est clair, c'est la fermeté et le respect des personnes. Respect des personnes qui ne convainc pas tout le monde. La commissaire des droits de l'homme à l'ONU s'inquiète du sort des Roms en France. Elle a demandé hier encore des efforts supplémentaires à Paris. Il n'y a pas que les hauts fonctionnaires de l'ONU qui s'inquiètent de la politique française en la matière. Le ministre de l'Intérieur sera demain en Roumanie, après avoir eu des mots assez durs sur les mesures du gouvernement roumain en matière d'intégration de la minorité rome. Bonsoir Mireille Bran, vous êtes le correspondant du Monde à Bucarest. Quel est l'accueil qui va être réservé chez vous demain à Manuel Valls ? Écoutez, Manuel Valls est bienvenu à Bucarest. Le problème, c'est qu'il arrive à un moment délicat. C'est-à-dire que la Roumanie vient sortir d'une crise politique qui a secoué le pays pendant 3 mois, tout l'été pratiquement. Nous avons des élections législatives qui sont prévues le 9 décembre, donc on aura une confrontation électorale très très intense. Et je peux vous dire que les Roms, ils vont pas être une priorité pour le gouvernement socialiste roumain à l'heure actuelle. C'est très bien que la France fasse pression sur la Roumanie parce qu'il faut rappeler quand même que la Roumanie a adhéré à l'Union européenne en 2007 et depuis 2016 jusqu'à 2013, ce pays aurait pu dépenser 32 milliards d'euros que la Commission européenne avait réservés à ce pays. Imaginez-vous qu'on approche 2013 et qu'on a dépensé en Roumanie que 7% de cet argent. Quant au Fonds social européen qui aurait pu financer l'intégration des Roms en Roumanie, qui s'élève à peu près 4 milliards d'euros, ben la Roumanie n'a dépensé pour l'instant que 4% de ce budget. J'ai vu beaucoup de Roms ces derniers jours. Les associations, le patronat des Roms, les communautés locales, ils me disent tous que pour y arriver, il faut sortir le gouvernement roumain de l'équation financière. C'est-à-dire que les Roms veulent bien que le budget européen qui leur est destiné soit accédé directement par les associations Roms et que l'État roumain ne s'implique plus dans ces projets parce qu'il n'a pas encore appris à dépenser l'argent européen. 32 milliards, c'est un chiffre qu'on retiendra. Merci beaucoup Miral et je suis sûre qu'on pourra vous lire. Vous suivrez cette visite de Manuel Valls demain en Roumanie.